Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Alors, merci. Là, c'est un très grand merci à Steve d'avoir fait cette vidéo en début de semaine. Nickel, propre, tout est dit. Il y a rien à acheter. J'essaye de trouver des critiques, des fois, mais non, non, rien. Tout le monde a été recadré, pouf, Ah bah, c'était fait, mais c'est fait intelligemment, voilà. Bon, faut dire que le mec, il a la tête sur les épaules aussi, Alors, suite à cette vidéo, merci Francky, merci d'être revenu sur la planète Terre. A fini la FIFA là, la planète Terre. Actu OM, je parle avec le cœur. Il fallait que je vous dise tout. Message important. Oui, il nous dit tout, mais pas tout. Non, pas tout, hélas. Mais il dit de bonnes choses. Il se remet en question et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. C'est bien d'être revenu un peu là. Voilà. De comprendre que l'OM, on est quand même plusieurs à le dire, est à ce niveau-là, à sa place. Voilà. D'accord. Merci donc Francky d'être revenu sur Terre. Sauf que moi, j'aurais aimé que tu rajoutes aussi dans ton truc, dans ton mea culpa, que tu es aussi quand même pour quelque chose dans cette effusion de haine, de jalouserie, de crise, tu es quand même pour quelque chose. Avec tes mercato bidons, tes 5 vidéos tous les 2 jours, avec tes projets, avec tout ça, c'est à cause de toi, de vous les influenceurs, certains influenceurs. Mais c'est bien de se remettre en question. Il y a déjà une progression, c'est très bien. Par contre, moi, je n'ai pas compris que tu veux, Francky, il veut que l'Olympique de Marseille finisse dans les maximum 4 premiers. Alors qu'il dit bien dans la vidéo qu'on n'a pas le niveau de Ligue des Champions. Non. On n'est même pas foutu d'atteindre la 24e place. Il dit qu'on serait mieux en Ligue Europa ou l'Europa Conférence, sauf que là, il faut être entre le 5e et la 6e place. 5-6, c'est ça, 5-6, 7, si, évidemment, le premier, ou si l'un des 7 premiers gagne la Coupe de France. Bon, voilà. Donc, si t'es 5e, si t'es 6e, tu t'es pas 4e. Donc, que tu fasses une Ligue des Champions pour te ramasser aux portes de la 24e place, non. Autant, oui, rester dans les 2 autres Ligue des Champions, Conférence Ligue et Ligue Europa, voilà, on reste là et on est très bien. Ça nous suffit. Il n'y a pas besoin d'espérer plus. Sans façon, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, merci d'être revenu quand même sur certains faits. Mais ça, s'il fallait y penser à chaque coup que tu fais des vidéos avec tes propos, tes rêves, que tu vends du rêve, Et tes abonnés, les abonnés de Francky, eux, ils croient que Francky, c'est le Père Noël. Mais il a déjà la barbe. Sauf que le Père Noël, il n'existe pas. La preuve que dans ses abonnés, il y a des gamins qui croient encore au Père Noël. Tout ce que dit Francky, c'est paroles d'évangile. C'est le Père Noël, oui, regardez, il nous amène un tel comme joueur, regardez, oh, 3 coachs en une semaine. Quand c'est ça au Galtier, de Lille, Genesio. Et là, Genesio, ce qu'il fait avec lui, c'est pas terrible. À propos de Lille. Nef, oui. Le match nul, c'est Le Havre qui a fait match nul, voilà, ça a freiné Lille, mais ça ne nous a pas porté bonheur, parce que nous, on avait perdu avant. C'est Toulouse, voilà. Je voulais parler de Toulouse qui lui a battu Strasbourg, donc Strasbourg ne peut plus nous rejoindre. On peut finir au pire 7e, on ne peut pas être plus bas, voilà. Donc, merci Nef de m'avoir repris. Il faut... Moi aussi, j'ai fait mon mea culpa. J'ai dit une connerie, j'assume.
Voilà. Hein. Alors, bon, il y a des messages bidons, évidemment, hein, là-dessus. C'était une vidéo qui expliquait donc ce que sur l'Olympique de Marseille, ça parlait de rien d'autre, ni de coach, ça parlait beaucoup de McCourt. Hein. Ben, s'il n'y a pas McCourt, il n'y a pas d'OM, il faut vous le dire aussi. Hein. Voilà. Et évidemment, il y a toujours un ou deux cons qui sont là-dedans. Hein. Bah oui, mais vu le niveau des abonnés. Hein. Alors, par exemple, là c'est autre chose, je ne vais pas le prendre maintenant. Il y en a un, il dit, qui fait, enfin, dans les commentaires, tu regardes le match Bayern-PSG 1-0 pour le PSG, c'est chaud. Et alors, qu'on en a à foutre, hein, on est là pour parler de l'Olympique de Marseille. C'est une chaîne qui parle de l'Olympique de Marseille, l'autre il vient foutre son grain de sel, là, voilà. Vous avez aussi un grec. Un grec, bon. Peut-être qu'il y a un dictionnaire grec qui pourrait nous dire, nous donner son pseudo, mais bon, c'est grec. Hein. Ouais, vous savez, les Grecs, ce qu'on dit sur eux. Alors, il écrit, avec le Qatar, vous avez bien amélioré. Vous vous êtes bien amélioré, pardon. Il aura fallu au PSG plus de 6 milliards investis, 14 ans d'échecs, tuer la Ligue 1, corrompre la LFP, dérégler les marchés financiers, faire du dopage financier, avoir transformé la France en pays de footix, je vous ai parlé que de lui, là, je suppose, hein, parce que vous, autrement, vous êtes tous dedans, hein, même moi, hein, alors, voilà. Avoir, depuis 2012, contourné la FPF, PF, c'est ce que c'est mes initiales là, de devant. Ah bah si, français, Patrick Forger, c'est pas de ça, si. Hein, de 1,8 milliard. Bénéficier du soutien inconditionnel, politique et médiatique français. L'OM aussi, là, il a bénéficié des soutiens inconditionnels, politiques et médiatiques français. Il y a longtemps. Et personne... Oh non, j'ai un chat qui grimpe à la porte. Voilà, c'est la sucrète qui voulait rentrer. Allez, boum. Bon, alors, le soutien. Oui, on l'a eu à Marseille. Mais il y a longtemps. Et Marseille est devenu ce que nous sommes devenus. Hein. Et là, je retrouve mon Bruce Lee, sans langue de bois, hein, là, boum. Si le Qatar rachetait votre club, alors là vous avez, tu passes princesse ou pas? Je vais la faire passer tout doucement, voilà. Oui. Princesse. Bon, il y en a encore 5 qui sont même par là-bas. Alors, si le Qatar rachetait votre club, vous seriez les premiers à sauter de joie. Alors, on la met en veilleuse. La jalousie ronge l'esprit et l'existence. C'est ça, c'est pas parce que le Qatar est propriétaire du Paris Saint-Germain. Non. Parce que nous, on n'est pas, racheté par un club État. Voilà. Et même, et là je vais reprendre Bruce Lee, même si le Qatar, ou un autre État, hein, l'Arabie Saoudite, rachète l'OM, avec la gestion qu'il y a en ce moment, alors, on serait pareil. On serait pareil. Il y a une différence aussi énorme hein, entre le budget du Paris Saint-Germain et de l'OM, mais il y a aussi une différence énorme en termes de gestion. Ah, regardez le coach qu'ils ont. Hein. Eux, ils ont le même coach depuis 3 ans, 4 ans, hein, je sais pas. Ah, nous, en 3-4 ans, on passe 8 coachs. Hein. Ah bah... et il y en a plus surtout qu'il y en a 3 qui vont arriver. Hein. Alors, la faute du Qatar. Si votre club est bidon, c'est Nasser qui fait votre recrutement. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, qui a choisi votre coach au niveau national. Bodo Glimt, budget 30 fois inférieur à votre 8e, au vôtre, 8e de finale. Oui, et ben nous,
On a le budget 30 fois supérieur à Bordeaux-Glimt et on est 8e, enfin 7e en Ligue 1. Voilà. Non, mais ça, les budgets, hein, pour moi, ça n'a rien à voir. Regardez, Lille, Lyon, Lens, Monaco, Strasbourg qui est juste derrière. Hein. Ça marche mieux, hein. Bah, ils ont pas aussi les mêmes supporters que nous. Je sais pas. Les gens, ils sont là, on n'en peut plus. Il y en a qui disent, il faut aller leur faire la misère le dernier match. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que tu viens de leur faire la misère, tu veux les humilier. Ils sont déjà en vacances, les joueurs. Voilà. La reprise du championnat, ça sera au mois d'août. Eux, ils auront oublié, hein, même ceux qui vont rester, et basta, quoi, hein, basta. Alors, parler de corruption, il faut le prouver. Attendez, parler de corruption, d'une, il faut le prouver, hein, de l'autre affaire au MVA. Allez, on revient. 33 ans en arrière, voilà. Ça vous dit rien, on rase les murs, on fait profil bas. Oui, c'est vrai que mais ça a été avéré. C'est pas des hein, comme il dit l'autre, là, le grec. Hein. Ce sont des blablas de bistrot, l'affaire OMVA. Avec les sanctions qu'il y a eu, oui, blabla de bistrot. Psst, relégation. Allez, Ligue 2. Boum. Pas deuxième division à l'époque. Mais c'est des blabla de bistrot. Hein. Je me rappelle l'autre qui disait oh bah oui, mais moi non, mais j'ai fait un aller-retour à Lille, c'est tout, une demi-heure. Vous. Il faut y aller, hein, faut rouler. Bon. Donc, voilà. Donc, l'auteur, le grec, là, tu l'affirmes bien, tu te mets bien en position grecque, hein, pour bien te faire machiner. Hein. Alors, les enquêtes de l'UEFA et de la FFF ont établi, il y a toujours mon grec qui parle, hein, n'ont établi aucune preuve de match truqué dans cette Ligue des Champions 92-93. Non, c'est pas cette histoire qui te parle. Il te parle de l'OMVA. Pas pareil, tu mélanges tout. Le grec, là. Hein. Est-ce que l'OM est plus fort que Monaco, Lille, Lyon? Ça, c'est Ramacurie. Hein. Lens, Paris, Rennes, Strasbourg. Je pense que sa place, c'est top 7. Bah oui, beaucoup le pensent. Hein. Je ne sais même pas pourquoi lui il est mieux mettre ce commentaire-là. C'est un mec qui réfléchit, ça pourtant. Cara, désabonne-toi. Viens chez moi, 9, s'il vous plaît. 9 pour faire 500. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ça donne de la force. Puis ça fait un confond 500. Ça sera toujours pas monétisé, hein. Il y aura toujours pas de maillot, il y aura toujours pas d'écharpe à gagner, hein. Mais au moins c'est gratuit. Alors, il y a toujours des blaireaux de Parisiens, hein. Moi j'ai la chance d'avoir David et Eric Rouge et Mad Max, hein. Mais celui qui a Francky, voilà, hein, voilà pourquoi, hein. DAF Ferrari. Alors, je supporte le PSG depuis 2000 et je viens juste rigoler de vos vidéos. Les mecs ont compris pour être acceptés, tu critiques le PSG et tu dis que le Vélodrome, t'as vraiment un gros con, toi. Toi, tu dois être le supporter de base, hein, qui n'a rien à foutre de ces journées, sûrement, hein, qui vient mettre un commentaire comme ça, alors que personne ne te demande quoi que ce soit. Ça parle même pas du Paris Saint-Germain dans la vidéo, seulement dans les commentaires. Et c'est un grec qui vient en parler. Le plus beau stade du monde, savais-tu peux jouer comme ça une merde des supporters. Oh, putain, c'est même incompréhensible. Tellement il a de la merde dans la bouche, il n'arrête pas à sortir les mots. Hein. Alors, le Vélodrome. Moi, ça me fait penser je ne l'ai pas vu, lui ou les, hein, ceux qui ont balancé l'agglo dans le pare-brise de ma voiture pendant que je vais été voir un match de Coupe de France alors que j'étais chez un oncle à ma femme, hein, du côté d'Andrézy, c'est ça, là où il y a la grande écluse là-bas.
donc 95, il y a une grande écluse, voilà, sur la scène. Et on était là-bas et on a été voir un match de Coupe de France. Bon, et là, je me suis retrouvé donc avec un aglo, hein, parce que bon, j'avais pas la bonne immatriculation. Alors, voilà, et ben c'est le supporter, voilà, comme ça, là. Le Vélodrome, le Vélodrome, il t'emmerde, déjà, garçon. Hein, et puis voilà, quoi. D'abord, nous, on a un stade, il s'appelle l'Orange Vélodrome. Tiens, si tu veux. Et pas le Parc des Princesses, nous aussi, on peut le faire. Hein. Ça, c'est facile. Hein. Hein, bon. L'OM vit sur un nuage depuis 1993. Jean-Jacques Cortès. L'OM vit sur un nuage depuis 1993. L'OM vivait sur un nuage, en 1993. Depuis le nuage s'est transformé en pluie, hein, garçon. Hein. Ça fait des années qu'on pleure. Hein. non, là, toi, pareil. Hein. Toi, tu as dû tomber dans le coma là, en 93 et tu travailles juste maintenant. Hein. C'est pas possible. Hein. Gori Blas, qui s'adresse à Francky. Tu bosses dans la vie? Moi, je vais te répondre, Gori Blas. Tu as des influenceurs sur l'OM, hein, comme il y en a partout dans tous les clubs de France, qui bossent la journée, hein, d'accord. Tu le vois parce que ces mecs qui sortent 2 vidéos par semaine. Regarde, il y en a même, hein, pour ne pas le citer, Raph, c'est son job. Combien de vidéos il fait par semaine? Il est là les soirs de match. Voilà. Hein. Et là, c'est là que tu vois la différence entre un mec qui te sort 2,5, 3 vidéos par jour et un mec, hein, dont c'est le métier, qui te fait une vidéo par semaine. Alors là, à mon avis, ta question, elle t'est pas à poser. Moi, je peux te répondre, dis non, il bosse pas. Non. Ou dans la nuit, hein, comme je l'ai déjà dit. Donc, merci Francky d'être revenu sur Terre. Merci de te rendre compte que notre club, eh ben, c'est un club lambda. Il serait temps, il était temps. Il a quand même fallu rabâcher. Et par mes vidéos et par la vidéo d'autres influenceurs, très peu. Hein. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est éviter de raconter des conneries, hein, d'arrêter les mercatos bidons, hein, les recrutements bidons de présidents, d'acheteurs, de coachs, etc. Sortez des vérités, du concret, et tout le monde sera content. Voilà. Et écoutez, même si je suis anti-Paris Saint-Germain, hein, je vous le dis, hein, c'est plus pour ces connards de supporters qui viennent mettre des conneries sur les commentaires que l'équipe. L'équipe, il faut reconnaître que c'est une très bonne équipe. C'est un très grand club, il faut le reconnaître, même si on n'aime pas, hein, c'est que mon cas, il faut le reconnaître. Il y en a un qui a sorti encore un commentaire. J'ai des maillots d'Arsenal à vendre. Voilà, le commentaire du con. Encore, Gori Blast. Voilà, du con de base. Voilà. Comme l'année dernière pour l'Inter. Acheter les maillots de l'Inter, l'autre, il vous sort ça. Voilà. Vous voyez un peu le niveau de cette chaîne. Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire aussi, d'ailleurs, Francky, hein, c'est faire un peu le tri dans les abonnés, dans les commentaires. Hein, parce que, par contre, je vois plus les commentaires de mon ami, celui qui me donne des infos, là, mon ami Moriani, il n'y est plus le commentaire, il me dit, il y met, mais moi je ne le vois pas, hein. Il y a un problème avec Moriani, peut-être aussi. Ah bah oui, il aussi, il sort des vérités. Hein. Hein, allez, là-dessus les autres. Clap de fin. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.